Ce maire et conseiller départemental PS slut-shame Usul. Son profil va vous étonner. On va regarder un truc avec Zoé. Vous allez voir, c'est assez intéressant sur notamment la dégénérescence qu'est le Parti socialiste en France. Déjà pour les avis désastreux du mec par rapport à Usul qui va dire blabla, Usul, il a fait du PORNO, c'est très grave, je sais pas trop quoi. Et en plus de ça, vous allez voir le métier qu'il a, vous allez voir qui est son cousin, enfin à quel point on peut puer la MERDE quand on est conseiller départemental et maire PS. Est-ce que tu es prête, Zoé, pour découvrir tout ça? Parce que tu ne sais pas tout, hein, tu n'as pas vu son Wikipédia. Hein. Non, alors moi j'ai juste vu le slut shame et déjà j'ai trouvé ça incroyable. Et puis bon bah écoute, moi je suis droitardologue, hein, je vous rappelle, j'adore regarder tout type de droitard. Et les droitards du PS, c'est vraiment un type de droitard qui m'intéresse beaucoup. Donc allons-y, let's go. Alors du coup, on va commencer par un petit peu de Twitter. Donc le mec, voilà, c'est ce gars-là, Marc-Antoine Jamais. Alors quand on va sur son profil, maire conseiller départemental du Val de Reuil. Je te fais le partage, Zoé, je l'avais pas fait. Du Val de Reuil, plus jeune commune de France. Et du coup, il a fait un post comme ça qui s'appelle « Avec la députée parisienne de Seine-Maritime, l'orateur du micro-rassemblement LFI, Usul, né à Louviers, spécialiste du jeu vidéo ». Déjà spécialiste du jeu vidéo, c'est genre... Ok, il y a 15 ans peut-être, tu vois, genre aujourd'hui quand tu décris Usul, tu le décris pas comme étant juste spécialiste du jeu vidéo, a diffusé sur internet un petit film pornographique de ses ébats. Tout ce que nous aimons, il vit en réalité à Lyon. Déjà, le tweet est trop chelou, on croit un tweet écrit par une IA qui écrit comme un boomer, tu sais, genre, je Oui, comprends c'est même ça. pas trop ce qu'il essaie de dire. Oui, c'était le film qui avait leaké à l'époque où des Oui, gens c'est avaient ça. reconnu Usul, C'est toujours ça. la même histoire. En Et fait, le gars se dit, il je vais veut, afficher il Usul veut pour ça, quoi. Il décrédibilise Usul pour deux choses. Un, il a parlé de jeux vidéo et ça, c'est très grave. Hein. Moi, je pense que Marc-Antoine, il a des centres d'intérêt bien mieux que ça. Hein. À mon avis, Marc-Antoine, à 6 ans, il allait au cours de violon, en fait. Hein. Moi, je n'ai pas encore vu le wiki de Marc-Antoine. On va voir après d'où parle le camarade. Mais Alors, il y a Mister H dans le chat qui dit, on dirait un tweet de député facho, ben, on va voir qui est son cousin, Marc-Antoine. Ah, ah, ah. Donc voilà, et donc il le décrédibilise donc pour les jeux vidéo et parce que il y a une vidéo de Nopor qui a été leakée sur internet sur lui. Bon, ok, d'accord. Surtout que la réalité, c'est que Usul, bon, ils ont ça contre lui, de dire voilà, il a fait du porn. Il a fait du porn, de ce que j'ai compris, c'était un truc consentant, consenti. Voilà, eux, dans leur parti, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas des gens qui auraient fait des actes non consentis, ce qui serait peut-être un petit peu plus grave. Mais bizarrement, Ah, Marc-Antoine Jamais n'a pas l'air de dénoncer beaucoup d'actes comme ça. Moi, j'aurais bien aimé savoir, est-ce qu'il a dit, par exemple, au moment de l'affaire DSK, est-ce qu'il s'est mouillé directement pour soutenir Nafissatou Diallo, ou est-ce qu'il s'est tu, par exemple, ou est-ce qu'il a même abondé dans le sens de DSK, hein, comme on fait certains. J'aimerais bien savoir ça, quoi. est-ce qu'il a fait partie de l'équipe qui a dit ça ne ressemble pas à Dominique? C'est les mecs qui ont dit ça quand même. Je veux dire, J'adore parce écoutez que les un, gars, c'est une mauvaise moi défense, en et 2011, deux, ça ressemble de ouf à Dominique. mais oui, c'est ça, je veux dire, moi en 2011, 20 ans, en n'étant pas du tout dans les cercles du PS, je savais que ça ressemblait à Dominique. Enfin, je veux dire, tout le monde savait déjà que ça ressemblait à Dominique. Mais bon, apparemment au PS, ils n'étaient pas au courant. Ils étaient pleins de naïveté. Alors, du coup, il fait ça, et après, il partage ça. Il partage une vidéo de psychodélique C'est avec quelle marqué dinguerie, hein. C'est quoi cette horreur, mais qui ramène cela à Val de Reuil Info? Qui ramène cela parce qu'en fait, il y a une vidéo de psychodélique qui dit en gros que l'ex de Usul de transpute marxiste à anti-woke chrétienne. C'est chaud, hein. Donc en gros, le gars est full transphobe, il dit qui ramène cette horreur. Il y a vraiment un truc aussi qui est caractéristique de la transphobie, aussi du racisme, hein, mais aujourd'hui on le voit surtout dans la transphobie, c'est la chosification, tu sais. Cette horreur, c'est genre ce truc, tu vois. Genre cette chose, quoi. Il y a vraiment ça là-dedans. Et en plus, le gars, la vidéo qui partage, elle s'appelle De transpute marxiste. Enfin, vraiment, la vidéo, enfin, le titre de la vidéo est vraiment super dégradant, tu vois. Enfin, c'est une dinguerie de balancer ça quand t'es maire et conseiller départemental, quoi. Et les filles se permettraient de faire un truc comme ça, ils diraient et les filles bordélisent, vulgarisent, je sais pas trop quoi le débat, quoi. Oui, oui, alors sachant que de ce que j'ai compris, moi, tu sais, sur ce tweet abscon là où on ne comprend rien, en fait, c'est que Usul a été interviewé par un média local qui s'appelle Val de Reuil Info.
et qui a priori serait proche de LFI, enfin en tout cas aurait envie de faire tomber Marc-Antoine, hein, de ce que je comprends de son siège de maire. Je pense que là c'est des questions de tambouille pour les municipales, avec peut-être un affrontement entre le maire sortant PS et un maire, et un candidat LFI qui se présenterait contre lui. Moi, c'est ça que je comprends du lore. Alors, les habitants de Val-de-Reuil, expliquez-nous dans les commentaires si vous avez un peu plus le truc. Et donc, cela justifie que Marc-Antoine se mette à citer du psychodélique, avec une miniature extrêmement transphobe, comme à l'habitude de Psychodélique, qui est un petit peu le roi des transphobes en France, hein, les reines étant deux, Marguerite Stern et Dora Muto. Voilà, mais Psychodélique est le roi. Bravo Marc-Antoine. La dinguerie en plus, c'est qu'il partage une vidéo qui est sortie à 59 minutes, donc t'as l'impression que le gars il consomme du psychodélique, quoi. Enfin, le mec a mis la cloche. Ouais, le gars a mis la cloche, il est au courant de toutes les sorties. Donc, Marc-Antoine, déjà, le gars a un site internet qui s'appelle marcantoinejamais.com. Bon, déjà, on pourrait même partir de la base. Déjà, il s'appelle Marc-Antoine. Oui. On va pas shamer des Marc-Antoine, mais quand même, Marc-Antoine, un problème. Marc-Antoine est soit macroniste, soit de droite. Hein. C'est très, très, très peu de Marc-Antoine basé. Si vous êtes un Marc-Antoine basé, levez la main. On va vous mettre sur une liste des exceptions, mais vous êtes l'exception. Grosse proportion de Marc-Antoine en fac de médecine, hein, par exemple, ce qui est assez précis sur un plan sociologique. Après, voilà, moi, je ne suis pas aussi discriminatrice que toi, discriminante. Moi, je dis not all Marc-Antoine, évidemment. Not all Marc-Antoine, ouais. D'ailleurs, Marc, c'était le nom aussi du gars qui avait une machine, enfin un algorithme pour rentabiliser les passes maritales. Donc Marc, déjà un problème. Déjà Marc, un problème, alors Marc-Antoine, c'est encore pire. Après, non, not all Marc. Pour le coup, moi, je connais des marques que j'aime beaucoup. Sois gentil avec les marques, quand même. Bon, du coup, le gars a un site déjà à son nom, un peu comme ça, où on peut le voir apparaître aux côtés d'un certain François Hollande. Oui. Ah. Et le gars te dit son métier. Le gars te dit son métier, il te dit... déjà, le gars, il publie un discours de lui-même sur son site, quoi. Déjà, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Discours de Marc-Antoine Jamais, secrétaire général du groupe LVMH. Donc au PS, ils ont des mecs, au PS, au parti socialiste avec 2000 guillemets, ils ont des gars qui sont secrétaires général du groupe LVMH, le truc de baiser, c'est incroyable comme truc. La vraie gauche. À quand le chef de la FNSEA pour aller au soulèvement de la Terre, hein. Moi, j'ai hâte. Ou alors, on pourrait aussi avoir le PDG des abattoirs Bigard dans le mouvement antispéciste de Aymeric Caron, possible. Mais bon, là, on a le secrétaire général d'LVMH au parti socialiste. Voilà, tout va bien. Ah oui, c'est ce genre de... Marc-Antoine, c'est ce genre de gars qui va à des remises de prix de poésie, tu vois. Ah, et qui se dit le problème de l'extrême gauche, c'est qu'ils sont trop vulgaires, tu vois. Ils n'ont pas lu Rilke, tu vois. C'est ça un peu le truc. Ah oui. J'ai lu en biais. C'est vraiment le gars qui se branle sur plein de références de culture légitime, de Napoléon III et l'impératrice Eugénie, machin truc, Victor Hugo, Prosper Mérimée, tout. Tu sais, le gars qui te blinde son petit niveau culturel de gars qui a fait une prépa ou je sais pas trop quoi, et puis qui. C'est ça, on les connaît. On les connaît, ces bourgeois, ils ont fait hippocagne-cagne, ils peuvent même dropper tout un tas de trucs que les pauvres ne connaissent pas, mais mais on sait que dans le fond, ça reste des abrutis, hein. Je veux dire, un abruti. Pourquoi ces types pèsent autant ? Explique-moi pourquoi ces mecs ont autant un multiposte. Le gars là, son discours, c'est remise des insignes de chevalier dans l'ordre des palmes académiques par Marc-Antoine Jamais, président du CNED. Pourquoi il est président du CNED aussi, le gars ? Il est secrétaire général d'LVMH, président du CNED, maire, conseiller départemental, tu vois. Let's go. Marc-Antoine, il peut tout faire, parce que Marc-Antoine, il a un très, 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 très gros cerveau. Je ne parlerai pas de notre goût partagé pour les plages atlantiques d'Oléron, le long desquelles vous marchez, ou pour les souks de Marrakech, dont la fréquentation, avec ou sans drone clandestinement introduit par un de vos fils au nez et à la barbe des pandores locaux, n'a pas d'équivalent pour mieux maîtriser les éléments fondamentaux des finances, de la comptabilité et du commerce. Tu vois, c'est des trucs, mais bref, c'est vraiment à chier. C'est long en plus. Il se sent écrivain, quoi. Donc on va aller sur son Wikipédia maintenant. Donc oui, d'après toi, d'où parle le camarade ? D'où parle le camarade et que fait son cousin ? Alors, d'après toi. Alors moi, je suis sûre que Marc-Antoine, il est au Parti socialiste, hein, n'est-ce pas ? Donc il a dû, j'imagine, grandir dans une famille ouvrière avec un père, syndicaliste, etc., qui l'a éveillé à la politique. Il a commencé dans le mouvement social, dans les luttes sociales.
tel Ambroise Croizat, il a commencé à travailler à 14 ans. Et puis, non, Et que fait son cousin? Son cousin, ça doit être le cousin un peu radical de la famille. Et c'est lui qui a initié la scission au NPA-A. C'est ça? Ah oui, c'est ça. J'ai tout bon ou pas? Exactement, ouais. Exactement. Il est au NPAC, son cousin. Non, alors tu vas voir que fait son cousin. C'est étonnant. Il semblerait que ce soit un FAF. J'ai pas lu Wikipédia, mais je suis tombé dessus et j'ai vu directement députée européenne RN et je vois le cousin de France Jamais, députée européenne RN. Donc c'est bizarre cette histoire. Alors, du coup, il est le petit-fils de l'écrivain Claude Jamais. Et le fils de François Jamais, comédien au Théâtre du Soleil, Dominique Jamais, journaliste, écrivain, directeur des journaux, et premier président de la Bibliothèque de France. Donc voilà, c'est un gars, il s'est fait tout seul, tu vois. C'est un mec qui s'est fait tout seul, il a bossé sur son front. Marc-Antoine Jamais, marié et père de 4 enfants, est aussi le neveu d'Alain Jamais, membre fondateur et vice-président du Front National. Je n'avais pas lu ça. Il est le neveu d'un membre fondateur, c'est-à-dire littéralement un SS, le gars, tu vois. Littéralement, il s'est allié avec tes SS pour fonder le truc et vice-président du Front National. Et le mec, il est au Parti Socialiste, quoi. T'imagines le niveau C'est vraiment des mecs qui sont juste là pour se placer, quoi. Alors, moi, je me permets un petit contexte sur le Théâtre du Soleil. Tu vois ce que c'est un peu quand même? Parce que c'est précis que ça mérite. Théâtre du Soleil, c'est le truc d'Ariane Mnouchkine. Tu sais, c'est du théâtre de gauchiste un peu. Non, je connais pas. Je suis désolé, j'ai pas cette culture-là. Alors moi, j'ai une culture théâtre zéro. Hein. Mais ça, je connais parce que c'est du théâtre gauchiste post-68. Tu sais, une manière de faire du théâtre plus horizontale, alternative, etc. Et en fait, sont sortis des gros bails de VSS assez récemment. Est-ce qu'il a réagi? Parce qu'il a réagi quand même au truc, en mode Usul est un dégénéré. Ah, ça, je sais pas. Alors moi, ma take, c'est qu'en fait, le problème de Marc-Antoine avec la sexualité n'est pas est-ce qu'il y a de la domination et de la violence dedans. Moi, ma take, c'est qu'il faut que ça colle au cadre que Marc-Antoine estime être le bon. Hein. C'est-à-dire une sexualité hétérosexuelle, bourgeoise, qui fait des dingueries en privé, mais qui n'en parle pas en public. Parce qu'en fait, le problème, c'est de se filmer et de le diffuser. Après, entre soi, on fait ce qu'on veut avec les domestiques. Je rappelle que le troussage est un droit, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc le Théâtre du Soleil, mais notamment, tu sais, c'est le cas Philippe Cobert, en fait. T'as entendu parler de ce mec? Non. Philippe Cobert. Tu me parles que truc, j'ai l'impression que tu m'étales ta culture légitime. Non, mais moi, Philippe Cobert, non, mais encore une fois, moi, je ne connais pas le théâtre, mais Philippe Cobert, là, récemment, c'est un homme de théâtre, machin, il a plus de 70 piges maintenant. Il était dans ce truc de théâtre de gauchiste, là. Et en fait, sont sortis des articles, notamment dans Libération, de femmes qui témoignent, où en fait, à 60 ans, il sortait avec des meufs qui en avaient 16. Et dans le cadre de la liberté sexuelle et de tout ça et de je sais pas quoi, en fait, leur a fait vivre des relations extrêmement brutales, à les forcer à avoir déjà avec une domination, tu vois, de statut, parce que le mec, c'est Dieu sur terre au sein de sa troupe, etc. C'est des jeunes comédiennes, hein, bien sûr, qui dépendent de lui et tout ça. Mais en plus, elles avaient genre 40 ans de moins que lui. Et il leur a imposé des rapports dont elles n'avaient pas envie. Mais en plus de ça, le fait de recruter d'autres hommes pour qu'ils viennent se servir des gamines en question. Enfin bon, vraiment, les témoignages sont atroces. Et donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans des milieux qui se déclarent égalitaires, de gauche, etc., mais qui ont toujours été incapables de penser le fait que des gros mecs en position dominante, type Philippe Cobert, quand il te parle de liberté sexuelle, a priori, c'est la liberté de dominer les autres. Hein. Voilà. Dans le chat, il y a Prof Interne qui dit le Théâtre du Soleil, c'est surtout un anticommunisme maximum. Donc ça, oui. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui dit Ariane Mnouchkine, le Théâtre du Soleil, c'est du gauchisme à la mode socialiste Jacques Lang. Et ouais, il y a eu des VSS et la metteuse en scène Ariane Mnouchkine serait une despote. Alors moi, je ne l'affirme pas, mais par contre, dans le chat, ils en parlent. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est faux même. Et c'était, si tu veux, les expériences post-68 anticommunisme et qui se disaient très très de gauche et très très la liberté et tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc du coup, est-ce que toi, parce que les gens disent oui, bon, c'est sa famille. Ouais, je suis d'accord, on n'est pas forcément comme sa famille. Mais enfin, le gars a littéralement un type qui a fondé le RN, tu vois, quand même, dans sa famille, c'est quand même un point notable, tu vois. C'est pas rien, tu vois. C'est pas, il a un type, voilà, un peu confus dans la famille. Il y a littéralement un mec qui a fondé le RN avec des anciens SS dans la famille. Donc, j'espère qu'il s'est expliqué par rapport à ça. Parce que, encore une fois, il peut être contre. Mais il faut au moins un petit peu... tu vois, c'est un peu comme Emma Rafovitch, tu vois. La meuf du PS et tout.
Elle Oui. pense pas forcément comme Olivier Rafovitch, le gars qui est le porte-parole de Tsahal et qui est son oncle, tu vois. Mais enfin, je Non. pense qu'elle devrait être plus claire que ça si elle pense pas pareil, parce que quand t'as un gars qui est porte-parole d'une armée génocidaire aussi proche que toi dans la famille, si t'es contre, il faut quand même le dire clairement, parce que sinon c'est pas clair, quoi. Mhm. Alors, je me permets de dire que le chat est très renseigné sur Mnouchkine et la liste s'allonge. A priori, Mnouchkine pro-Ukraine, mais motus sur le génocide palestinien. On est vraiment dans des trucs, on est vraiment dans la gauche qu'on aime. Hein. C'est notre gauche préférée, celle-là. Hein. Bah, remarque, On est le content. gars, non mais, on est un peu dur, parce que il est au Parti Socialiste. Mais quand à la table, t'as un tonton à moitié SS, bah forcément tu te sens de gauche, tu vois. T'as un gars, non mais t'as un mec, il a été compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, d'anciens mecs de la SS et tout, de Léon de Grelle et tout. Enfin, forcément, tu te sens de gauche à côté d'eux. T'es là en mode, bon, elle est trans, ça casse un peu les couilles, mais je veux pas les buter. Déjà, les mecs te disent, putain, t'es progressiste, t'es un humaniste, toi. Marc-Antoine, un PB. Hein. Marc-Antoine, un PB. Et la famille de Marc-Antoine, un PB aussi, visiblement. Hein. Donc du coup, il est le neveu d'Alain Jamet, membre fondateur et vice-président du Front National. Il est le cousin de France Jamet, députée européenne, RN, et cousin de Éric Christie, romancier et scénariste. Ah ouais. Ouais, France Jamet. Ah oui, donc, donc le gars a appelé sa fille France et a fondé le Front National. Ça doit Ça, être un c'est bon, faf ça. quand même, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Titulaire d'une licence de lettres et d'une maîtrise d'histoire obtenue à l'université Paris 4 Sorbonne, Marc-Antoine Jamet est diplômé de Sciences Po, où il a été enseignant vacataire en droit public. Il en a été aussi également membre du conseil scientifique entre 88 et 98 et membre puis président 95 de la commission paritaire jusqu'en 98. Ça te paraît pas être un petit peu élevé comme mission qu'il a pour un type qui a une maîtrise d'histoire? Mais de fou. Genre le De mec, fou. il a une maîtrise d'histoire, diplômé de Sciences Po, et il finit genre membre d'une commission scientifique et enseignant en droit public. Il a une maîtrise Mais oui. d'histoire et après il fait Sciences Po. C'est un peu chelou déjà. Hein. Bah ouais. Enfin, moi, Après, je connais des gars qui ont des doctorats, on leur propose pas d'avoir des choses comme ça. Après, ils ont peut-être pas, ils sont peut-être pas fils du directeur de la banque de la Bibliothèque de France ou je sais pas quoi, tu vois. Ça ouais. aide peut-être un petit peu, tu vois. Peut-être que ça joue. Après, bon. Ah, il a fait l'ENA. Ah non, il a fait l'ENA. Ah, c'est qu'il a fait Sciences Po, un l'ENA. énarque. D'accord, Oui, d'accord. c'est un Donc énarque. il a quand même eu des diplômes au-dessus après son truc à Sciences Po. Après, est-ce qu'on trash talkera l'ENA d'autres fois parce que Oui, bon, oui, vraiment, non, mais on trash talkera l'ENA autre fois, mais des mecs qui ont fait l'ENA et qui ont des hauts postes, il y en a plein. Des mecs qui ont une maîtrise oui, d'histoire et qui se retrouvent dans des conseils scientifiques et enseignants en droit public, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, c'est étonnant. oui, sachant, en fait, moi je précise quand même là-dessus. C'est qu'en fait, c'est pas qu'il faut des gros diplômes, que les mecs qui ont des gros diplômes sont meilleurs pour faire de la politique qui est une politique de gauche, etc. Alors certes non. Par contre, ce que tu veux dire, c'est que dans le système qu'on a actuellement, qui est un système qui fonctionne au gros diplôme, etc., ça aurait été étonnant qu'un gars qui a juste une maîtrise accède à ces postes-là, à part par réseau et par machin. Sachant que ceux qui ont les gros diplômes y accèdent aussi beaucoup par le réseau. Hein. Ah bah Mais oui, bon, oui. l'ENA, un PB. Hein. L'ENA et Sciences Po, un PB, rappelle, hein, quand même. Non, mais c'est sûr. Bah ça, non, mais tu vois, tu prends un mec comme Chris. Chris, il met à l'amende énormément d'universitaires de philosophie, par exemple, tu vois. Mais aujourd'hui. non, pas du, c'est interdit. Je te rappelle Ouais, que c'est nous, on interdit est de le la dire, gauche. mais c'est la réalité. On n'a pas le droit, à partir du moment où quelqu'un a un gros diplôme universitaire, on n'a plus le droit de le critiquer, même si on reste la gauche très radicale, la plus radicale des Méfiez-vous radicales. toujours Hein, attention, des hein. gens qui n'aiment pas l'école mais qui respectent les universitaires. Ils seront du mauvais côté de la barricade, hein, c'est ma take. Mais tu vois, il aurait jamais un gros poste et tout actuellement dans un truc comme ça parce qu'il n'a pas les diplômes pour. Mais les mecs qui ont les diplômes non plus. Parce qu'il faut avoir les diplômes plus avoir un petit peu du... alors soit avoir de la chatte, soit avoir du réseau et tout ça, tu vois. Là, ce qu'on dit, le problème, c'est que si tu arrives à avoir une place comme ça sans avoir le diplôme, ça veut dire vraiment que c'est juste du réseau, quoi. Mais ça veut pas dire qu'on respecte le fait que ce soit par le diplôme forcément qu'on passe, même si le diplôme peut avoir une caractéristique un petit peu progressiste, quand ça permet justement d'empêcher que tout se passe directement par lettre recommandée de ton papa, quoi. Ça peut avoir un intérêt comme ça, les diplômes et les concours. Mais ça reste quand même quelque chose d'hyper abstrait, parce que les gens qui peuvent se permettre de passer des diplômes ou des concours, en général, c'est des gens plutôt de classe supérieure, quoi. Oui. Quand tu as un système scolaire qui est structuré de manière à non seulement ne pas réduire les inégalités sociales, mais les creuser, bah, en fait, le diplôme est aussi une sélection par la classe sociale d'origine, etc. Donc, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli. Laurent Fabius, gna gna gna. Ok. Ouais, donc il était plutôt... Fabius et Emmanuelli, à l'époque, c'était plutôt la gauche du PS. Hein. Plutôt. Ouais.
Ouais, il est soutenu. C'est des mecs qui se sont prononcés pour le non, tu sais, au traité constitutionnel européen. Ouais. Alors, Emmanueli, a vérifié, mais je suis quasi sûre qu'il était pour le non. Fabius, sûr, il a milité pour le non. Au sein du Parti Socialiste, il est membre du groupe des experts adhérant à l'association Solidarité Moderne, proche de Laurent Fabius. Il est accueilli par Henri Weber. Ok. Il est membre du Conseil national du PS entre le congrès de Liévin de 94 et 2017. Ah ouais, donc il pèse de ouf quand même. Ouais. Ouais, bah c'est l'aile. Carrière dans le privé. Oh, attends, carrière dans le privé, moi je veux voir. Ah oui, je passe le plus important. Oui, secrétaire général du groupe de luxe LVMH. Où est-ce qu'il est allé croquer 14 mars 2021. En remplaçant de Pierre-Mathieu Duhamel. Alors Duhamel, comment ça se fait que Duhamel, un gars qui s'appelle Duhamel, encore un Duhamel, putain. Encore un Duhamel, bordel. Ils ont placé leur gamin, c'est la folie. Hein. Ah, ben c'est une dinguerie. Hein. Pierre-Mathieu. Même vibe que Marc-Antoine. Pierre-Mathieu, ouais. Il est également le directeur immobilier depuis 2012 de LVMH. Il est vice-président de la Fédération des industries de la parfumerie depuis 2002. Président du pôle de compétitivité de Cosmetic Valley depuis 2011. Membre du conseil de surveillance de L Capital depuis 2004. Fondé de pouvoir de la fondation Louis Vuitton par la création en 2006. Administrateur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques depuis 2005 de Paris Tech Review. De parfums et cosmétiques Dior de 2012 à 2018, du comité France-Chine depuis 2014, de la French American Foundation depuis 2018, de la Chambre de commerce franco-japonaise et du comité de chantier. On croit que c'est rédigé par ChatGPT. C'est une dinguerie. La Chine, les États-Unis, le Japon, let's go, les trois ont rien à voir en termes de type de commerce, de rapport de... Putain. Il y a une question, il y a Tofu du bus qui pose la question, combien de salaire? T'imagines le salaire du mec? Alors le mec a 8 boulots, hein. Le mec a 8 boulots en même temps déjà, donc il doit pas taffer de ouf, hein. Voilà, désolé, c'est ma take, hein. Le mec doit pas taffer de ouf. D'où ce gars, il s'y connaît à la fois en cosmétique, en compétitivité, il est président du CNED, le mec, enfin je veux dire, d'où il s'y connaît en sciences de l'éducation. Oui, alors le CNED, pour vous mettre un peu les copains, le CNED c'est l'organisme, c'est un organisme public d'ailleurs, hein, il me semble, le CNED, qui organise la scolarité à distance. Voilà. Marc-Antoine Jamet est président directeur général du Jardin d'acclimatation depuis 2004. Président du conseil d'administration du Centre national d'éducation à distance, le CNED, depuis 2011. Président du Cercle des Pierres d'Or, association des directeurs immobiliers depuis 2018. Depuis 2019, il est aussi président de la société Plaza Courchevel. Plaza Courchevel. Mais c'est ChatGPT qui a écrit cet article Wikipédia, ce n'est pas possible. Putain, le truc, c'est un bingo, quoi. Oh, l'enfer du gars. Administrateur de Sadifa depuis 2002. Il a été président de l'Union des fabricants, l'UNIFAB, principale association européenne chargée de lutte contre la contrefaçon entre 2001 et 2010. Alors, moi, c'est pas par rapport à lui, parce que je ne voudrais pas le diffamer. Mais je pense que quand tu es président d'un truc contre la contrefaçon, doit y avoir des possibilités de potentiellement toucher des dessous de table qui doivent être hallucinantes. Tu vois, je sais pas. Mais je parle pas de lui, hein, je parle de manière générale. Quand tu as un truc qui lutte contre la contrefaçon, tu as peut-être une place, une position qui permettrait de, tu vois. Qui ça fait chier, la contrefaçon? À part les énormes bourgeois qui détiennent les énormes maisons de luxe. Qui ça fait chier? Tout le monde s'en bat les couilles de la contrefaçon. Enfin, c'est vraiment un truc qui ne fait chier que les gens qui ont une propriété privée lucrative à laquelle ils tiennent beaucoup, quoi. Ah, il y a Néolitis qui dit un truc intelligent qui dit on lui retire ses tafs, il n'y a plus personne au chômage. Mais c'est un peu ça, d'où le gars il cumule 25 000 tafs et tout. En plus, t'imagines combien il est payé par taf? Quand bien même on lui dirait il touche que 2 ou 3 000 par cash. Non, mais tu sais, il touche des jetons de présence en réunion dans ces tafs à la con, là, tu sais, où t'es dans le conseil d'observation. Payé au bout d'un moment, ça veut dire il les échange contre quoi ces jetons? Alors, Amélie Oudéa Castéra, qui est notre référence en termes de meuf complètement teubée, qui sort d'une énorme famille et qui a eu 12 000 postes à des endroits partout et tout. Tu sais, il y avait des trucs qui étaient sortis où, dans certains tafs qu'elle faisait, elle touchait des jetons de présence à 12 000 balles la réunion, mais des trucs... Oh, l'enfer. What? Tout cet argent qui pourrait servir à avoir des lits d'hôpitaux. Et la réunion, pour que ça aille plus vite, c'est sur un repas dans un étoilé, tu sais. Oui, mais ça compte dans le processus. Je te rappelle que bouffer des pâtes aux truffes avec tes potes compte dans le temps de travail de ces gens-là. Hein. C'est ça qui est super avec eux. Et après, ils sont là, ils font « Ouais, moi, je travaille 90 heures par semaine. » Alors, il était président de l'UNIFA, membre du
au conseil et à l'intégration, administrateur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Mais en fait, c'est quoi du troll? Pourquoi il est administrateur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel? Genre, qu'est-ce qu'il y connaît là-dedans, ce gars, tu vois? Enfin, Bah, c'est quand, je sais pas, ça doit être quand il a bossé sur la contrefaçon avec Dior, des petits fabricants du commerce avec la Chine et avec le Japon et avec les États-Unis, qu'il a acquis une petite expertise en termes d'exploitation de la Tour Eiffel. tu dois avoir des types là-dedans qui sont vraiment super formés de l'architecture, même sur du commerce ou je sais pas trop quoi, qui doivent toucher mais 10 fois moins que ce mec, alors ils font tout le boulot, tu vois. Et t'as ce type à la fin qui vient dans une réunion et tout. Tu sais, tu les connais, ces gars-là, qui viennent dans des réunions, qui n'ont pas bossé les dossiers, mais qui sont là depuis la nuit des temps et qui pensent que leur avis est très important, tu vois. Ah oui. Ah oui, alors sachez que moi j'ai une partie de mon taf où je fais des réunions avec des gars. Notamment des gars de type sénateur. Ça m'est arrivé. Et vraiment, alors là pour l'instant je ne peux pas trop en dire, mais un jour je raconterai les sénateurs 1 PB. Notamment le gars qui te touche l'épaule et qui t'appelle jeune fille alors que t'as 33 ans et que t'es là genre pour parler d'un truc important, tu vois, que t'as taffé et pas lui. Et lui il est là, il découvre le dossier. Mais tu sais Yannick Neuder, notre cher ministre de la Santé, ce gars, avant qu'il soit ministre, il s'est pointé à un congrès où j'étais en médecine, enfin un congrès de médecins généralistes où j'étais. Et je te jure, la totalité de l'amphi, genre il y avait 3000 personnes pour l'écouter, hein, était choquée. Bon, le gars est arrivé à la bourre, bon ça, ok. Il ne connaissait rien des dossiers, mais rien, tu vois. Et donc il essaie de s'en sortir en faisant 3 blagues et tout, parce que je pense que dans ses entre-soi à lui, il arrive, il a rien taffé, il s'en bat les couilles, il fait 3 blagues, et tout le monde dit ah oui Yannick c'est super et tout. Mais là vraiment les gens étaient choqués de fou de se dire mais ce gars c'est censé être le représentant des décisions étatiques dont on a besoin, là, qui vient nous parler d'un truc important, et le mec arrive les mains dans les poches et tout. Les mecs n'ont aucune honte. Moi, c'est ça qui me fascine, en fait. Les mecs n'ont pas de honte. Ils ne connaissent pas la honte. C'est un truc de fou, quoi. Mais tu sais que en faisant, tu sais, en intégrant un peu le milieu médical, en voyant tout ça de l'intérieur et tout, et c'est pareil dans plein de milieux. Je pense que dans les milieux universitaires, c'est un peu la même et tout, tu sais. Moi, j'ai l'impression de voir de l'intérieur un peu, tu sais, comme les romans que tu avais au XVIIe, XVIIIe siècle, où ils décrivaient des gars de ces catégories clergés et qui se rendaient compte qu'en fait, tous les mecs, ils étaient là pour la place, qu'ils y croyaient pas vraiment, tu sais, mais qu'ils étaient vraiment... Et tu sais, t'as l'impression d'être là, d'extérieur, t'as l'impression que c'est voilà, le grand machin et tout, qui sait tout, et puis quand t'arrives dans le truc, tu te rends compte qu'il y a des gars qui sont bidons totalement, tu vois, et qui sont juste dans la représentation et ils sont juste dans leur rôle social, tu vois. Ils sont les gens qui sont censés savoir, à qui on questionne pas, parce que c'est eux qui sont censés savoir. En fait, les mecs, ils savent pas forcément, tu vois. Et même en général, cette position fait que tu travailles moins et que tu te mets à ne plus savoir, quoi. Mais moi, c'est ça qui me saoule, tu sais, dans le côté, tu sais, glorifier le diplôme, etc. C'est que moi, j'ai tellement vu de gars ultra diplômés, tout ce que tu veux, machin, qui ont des plus gros postes et tout, et qui sont des quilles absolus, que vraiment, j'ai envie de dire, mais les gars, vraiment, mais je vous jure que vous ferez mieux tourner votre boîte qui fabrique, je sais pas quoi, des sacs ou machin, avec les gars qui fabriquent les sacs, les gars qui gèrent les circuits logistiques, etc. C'est important de se rappeler que nos édits sont des trous de balles, hein, parce que ça permet de se redonner de la légitimité, à se dire, mais ça peut très très bien tourner sans ces gars, en fait. Hein. Vraiment, hein, entre nous, on va se gérer, les gens qui connaissent leur taf et tout, enfin voilà quoi. Bah déjà, en plus, est-ce que la moitié de ces tafs, c'est pas des espèces d'associations de lobbying qui, de base, ne servent à rien, tu vois? À part à organiser l'exploitation et la captation maximale pour leur classe. Bon, du coup, on continue. Donc, il était administrateur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Putain, on n'est qu'à la moitié, ça me fume. Ces différents cumuls de fonctions publiques et privées font dire à Mediapart que Marc-Antoine Jamet est, alors c'est Mediapart qui le dit, c'est pas moi, hein, un animal politique à l'ancienne qui verse dans le mélange des genres sans se poser de questions. C'est méchant. Moi, je les trouve assez polis. Mediapart, moi, j'aurais, si nous ne risquions aucune plainte en diffamation, j'aurais des mots probablement un petit peu plus fleuris pour parler de Marc-Antoine. Marc-Antoine Jamet apparaît dans le film documentaire Merci Patron, dans lequel il est filmé par François Ruffin en caméra cachée. À l'époque, François Ruffin filmait des bourgeois, mais pas au premier degré, pas pour les mettre en avant. Il filmait des bourgeois un petit peu pour leur taper dessus, mais c'était avant qu'il trahisse pour la place aussi, lui. Parce que François Ruffin a fini en alliance objective avec le PS, c'est-à-dire avec Marc-Antoine Jamet. C'est-à-dire qu'en 2015, il filmait Marc-Antoine Jamet pour le mettre dans la sauce, et aujourd'hui, il vient lécher les bottes du PS pour une place quand même, notre ami François Ruffin.
Mais Jean-Luc Mélenchon, il parle fort quand même. Il parle fort, il fait peur. Alors qu'il intervient auprès de lui afin que la prochaine assemblée générale du groupe LVMH ne soit pas troublée par l'intervention de militants. Dans le film qui traite de la situation de la famille Clure, dont le père et la mère ont été licenciés par l'entreprise, je me suis commencé à dire Essay, l'usine française qui produit pour le groupe LVMH, Marc-Antoine Jamet évoque devant la journaliste les clauses particulières permettant la diffusion du documentaire. Dans le même temps, l'ancienne syndicaliste CGT, Marie-Hélène Bourlard, reproche à Jamet d'être un homme politique socialiste qui veut faire plaisir aux gens qui sont de gauche, Ruffin et les autres. Ouais, bizarre. Face aux critiques, Marc-Antoine Jamet s'explique lors d'une projection à Rouen à l'invitation de François Ruffin. À cette occasion, il précise que ce n'est pas LVMH qui a procédé au licenciement, mais le prestataire. Et c'est trop drôle. Alors, les distinctions de Marc-Antoine: chevalier de la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre des arts et des lettres, chevalier de l'ordre des palmes académiques, chevalier de l'ordre du mérite agricole. Je sais pas pourquoi. Médaille de la défense nationale. Et je t'en il y a des types qui sont allés mourir pour la France et tout. Limite, ce sont pas ces médailles. Et t'as un gars qui a le cul sur sa chaise de bureau et qui a une marque une médaille de défense nationale. Je sais pas trop pourquoi. T'sais. À mater du psychodélique. À mater du psychodélique, quoi. Et le gars, son niveau, c'est ça. C'est les fake news de psychodélique. Et c'est ouin, Usul, il y a un porno galiqué ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est ridicule. Est-ce que t'as un mot de la fin pour Marc-Antoine? Eh ben écoute, comme il a eu la médaille de l'ordre du mérite agricole, je sais pas quoi, je vous rappelle que nous, dans notre plan, on aimerait, par exemple, qu'il y ait un peu moins de division du travail et que les tâches pénibles soient un petit peu réparties. Et ben moi, je pense qu'on peut retirer peut-être 4 ou 5 des 22 postes de Marc-Antoine Jamet et l'envoyer désherber un petit peu des carottes. Désherber un peu les carottes pour pas utiliser trop de pesticides et tout. Moi, je pense que ça ferait il aura du mérite agricole. Les pieds à Marc-Antoine et enfin, il pourra mériter sa médaille du mérite. Oh putain, le PS 1 PB, hein, c'est vraiment, mais putain, mais pourquoi ne les a-t-on pas encore finis à coups de pelle? Je continue. Alors, le PS, hein, bien sûr, pas les êtres humains, moi je ne donne de coups de pelle à personne. Enfin, je sais pas, tu vois, on est en pleine. Là, nous, avec Zoé, on ressort de vote de statut pour la fédération qu'on est en train de fonder. Donc, on est la tête dans les statuts, tu vois. Et j'imagine, quel statut il faudrait y avoir pour qu'il n'y ait jamais un gars comme ça dans un parti socialiste ou communiste, tu vois. Devrait y avoir un statut qui dit, si vous êtes secrétaire général de LVMH, tu vois, vous ne pouvez pas être dans le parti communiste, tu vois. Ça paraît évident, tu vois. Non, mais déjà, le pantouflage, ce que fait Marc-Antoine Jamet, là. Le pantouflage, c'est-à-dire être en permanence entre des responsabilités politiques, donc un travail public pour l'intérêt général, et aller faire du lobbying pour des trucs privés, déjà, ça devrait être interdit, en fait. Enfin, c'est une dinguerie de siéger dans des conseils d'orientation d'énormes boîtes capitalistes, etc., et d'être censé être payé au service du peuple français. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Marc-Antoine Auchan, voilà mon avis. Ouais, Auchan. Mais arrête de dire ça parce qu'il va finir directeur général de la société Auchan. Il a plus de chances de faire ça que de finir Auchan aujourd'hui, donc ne le dis pas trop fort. C'est vrai, t'as raison. Sur ce, on vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne Pas du PADU sur laquelle est sortie une vidéo dans les pas de Anas Kazib. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Zoé, Zoé-YT. À aller voir sur Position Revue. Il y a un super article de Lizzie qui est sorti. Allez le lire. Vous pouvez même aller lire aussi l'article qui est sorti quelques jours avant par Doumit Dimitri. Sur leur site, c'est super bien. Et abonnez-vous à nos Twitter, TikTok, Insta et tout ça, quoi. Sur ce, on vous dit à plus. Plus tout le monde, salut.